Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux pieds de tomates, les astuces pour en avoir des super belles. Alors c'est parti! Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à comment avoir des belles tomates dans son jardin, dans sa serre, en pot, sur son balcon, enfin bref, tout ça, ça se passe au travers de ma vidéo. Alors les premières choses à savoir, c'est que la tomate va se développer en période printanière et en période estivale pour terminer son cycle en période automnale. Donc là ici, on est sur des plants San Marzano, des plants de tomates cerises. Ici, on est sur la même chose, une cerise jaune et une San Marzano qui sont en pot. Enfin bref, l'évolution suit son cours et que ce soit en pot ou en extérieur, on va devoir respecter les règles que je vais vous citer. Alors la première opération pour avoir des tomates, ça va être la réalisation d'un semis. On va réaliser ce semis courant février-mars et enfin on va attendre que la graine germe et qu'elle lève. Une fois qu'elle a levé, on va pouvoir justement la repiquer dans des godets ou alors dans des plaques alvéolées pour la laisser se développer. Et là, on va attendre le stade feuille vraie, c'est-à-dire l'apparition des vraies feuilles de nos pieds de tomates. Une fois cette opération terminée, on va pouvoir l'empoter dans un pot plus gros et par la suite la mettre directement dans la serre ou alors dans le jardin une fois que les gelées sont écartées. Une fois que la plante se développe et qu'on la plante, on va pouvoir disposer le tutorage, donc différents types de tutorage. Vous pouvez avoir le tutorage spirale, le tutorage par ficelle comme celui-ci. Enfin bref, ça c'est votre technique ou alors on va les laisser ramper sur le sol pour gagner en productivité. Une fois que l'on a planté, une fois que l'on a tutoré, on va devoir forcément apporter des arrosages sur notre plante. La première chose que je vous conseille, on ne va pas faire un arrosage par aspersion, c'est-à-dire on ne va pas arroser le feuillage, on va proposer à notre pied de tomate un arrosage localisé. C'est-à-dire on va disposer de l'eau directement sur le pied, soit avec des récipients, avec des bouteilles recyclées, avec des bacs, ou alors de l'arrosoir sur notre pied de tomate. Pour éviter les arrosages et faire des économies d'eau, on va pouvoir disposer sur nos tomates et les autres cultures différents types de paillage. Donc là ici j'utilise de la sciure de bois brute, ensuite j'utilise de la paille, j'utilise des déchets de tonte qui sont bien sèches pour pouvoir justement éviter l'évaporation. Surtout dans une serre comme celle-ci où les températures peuvent monter très vite, il m'arrive parfois de ne pas arroser du tout pendant une saison. Forcément, les tomates ont des besoins en minéraux et vous le savez ici, les engrais sont bannis. Cependant, on va pouvoir apporter différents purins. D'ailleurs, au passage, sur ma chaîne, tu pourras retrouver comment faire son purin d'ortie, son purin de consoude, son purin de lavande, son purin de pissenlit. Enfin bref, il y en a tout un tas et ça sera à toi de découvrir ça. Mais on va pouvoir leur apporter des minéraux sous forme de purin qu'on va pouvoir soit pulvériser sur les feuilles ou alors les mettre directement dans l'arrosoir pendant qu'on viendra arroser. Parfois, les tomates peuvent avoir des maladies cryptogamiques que l'on va observer sur le feuillage ou alors sur les fruits comme le botrytis, le mildiou ou l'oïdium. Pour cela, pas de traitement forcément, on va pouvoir faire de la décoction de prêle, faire du purin de prêle que l'on va pouvoir appliquer sur l'intégralité du feuillage ici. Les plants de tomates se développent très vite. Ici, ils font quasiment 2 mètres. Dans peu de temps, elles toucheront la toiture de la serre, donc ils feront quasiment 3 mètres. En se développant, ces plantes font des gourmands. Alors, est-ce qu'il faut supprimer ou ne pas supprimer ces gourmands ? Ça, je te laisse découvrir ça sur ma chaîne. Tu verras, elle est super sympa cette vidéo. Enfin bref, en tous les cas, personnellement, je supprime au démarrage les gourmands pour faire monter mes pieds de tomates. Et ensuite, je les laisse se développer n'importe comment pour avoir ici une petite forêt dans ma serre. Certains jardiniers effeuillent les pieds de tomates. Alors personnellement, je ne le pratique presque jamais. Je dis bien presque, pourquoi? Parce qu'en fait, on a des cultures ici en partie basse et forcément, on a besoin d'aération. L'aération va permettre de chasser l'humidité et en même temps de chasser les températures extrêmes qui va permettre justement de limiter les attaques de maladies et parfois les attaques de parasites. Donc j'effeuille généralement un petit peu à la base, cependant sur les parties hautes, pas du tout, juste peut-être pour trouver un fruit qui se serait caché.
Une autre chose importante pour la cueillette de ces fruits, on va attendre que les fruits soient le plus mûrs possible, le plus rouge si vous avez des tomates rouges, ou alors le plus jaune possible si vous avez des tomates jaunes. On va attendre le mûrissement total pour avoir des fruits bien sucrés et bien vitaminés. Voilà, ici, elles sont encore un peu vertes. On va attendre encore un petit peu. Alors une autre astuce pour avoir des super pieds de tomates un peu comme celui-là, on va pouvoir mettre au pied des plantes compagnes. On va pouvoir planter des melons, on va pouvoir planter des concombres, on va pouvoir planter du basilic, tout ça pour avoir des super pieds de tomates. Enfin, une dernière chose, c'est la conservation des fruits, la conservation de vos tomates, parce que la tomate est bien un fruit. Vous allez devoir les conserver à température ambiante et non pas dans le frigo qui pourrait altérer le goût de vos tomates. Sur ce, je vais aller m'occuper de mes pieds de tomates. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à découvrir les vidéos sur le paillage, à découvrir les vidéos sur le purin, sur les gourmands, sur les feuillages. Enfin bref, vous trouverez tout ça sur ma chaîne The Prof d'Ortie. On n'oublie pas, on peut faire un petit pouce bleu, on partage la vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.